Bienvenue à bord du vaisseau Hypersensas. Bonjour à toutes et à toutes et bienvenue dans cette émission hebdomadaire du Défaussé, édition spéciale Fige accompagnée de la princesse Alex. Toujours princesse, toujours là. Toujours Bonjour. parfaite. Alex, nous avons deux personnes exceptionnelles à table. Ça me fait plaisir parce que je les aime beaucoup fort. Nous avons fort. dans l'ordre néanmoins pas inversé mais chronologique d'amour que je porte à ces personnes. Maud Chalmel, bonjour. Chronologique d'amour, comment tu t'es rattrapé en avance Absolument. du truc. C'est Absolument beau. pas. Ça veut dire que tu préfères moi d'amour? Non, Je suis désolé. chronologique Je peux d'amour. rien y il a faire. dit. Je peux rien y faire. Moi, il faut faire un choix maintenant. Il n'y a pas de choix, c'est direct. Il Je suis faut que je désolé pour toi, choisisse mec. entre l'un de vous Ah deux. bah ouais, attends, je suis vachement plus Je hais ces gens. Alex, tout repose sur toi maintenant. Vous entendez sa voix incroyable. Je crois que j'aime plus ta voix que toi. Ou que mon physique. Tu vois, j'ai une voix de T'es radio. beau, mec. T'es beau comme tout. C'est vrai. Franchement, t'as un... T'es beau comme tout, il a dit. Ouais. Beau comme un camion. Ouais, Voilà. Pierrot, bien sûr, Pierrot de Kiff Édition. c'est ça. Merci à vous d'être là. Qu'est-ce que vous venez vous présenter? Stop me en let me go. Dans cette émission du Défaussé, vous le connaissez, dans une première partie, Pierrot et Maud vont nous présenter Stop ou Let Me Go. Or Let Me Go. Stop Me ou Let Me Go. C'est tout complètement. Vont nous présenter Stop Me or Let Me Go parce que les lettres elles sont pas dans le bon ordre. Je suis désolé. Mais si, elles sont dans le bon complètement ordre. dans le bon Stop ordre. Je dis de la me merde. or let me. Et dans une seconde partie, nous allons jouer au jeu. Dans une troisième partie, je sais, elle m'a appris à lire. Dans une troisième partie, nous allons débriefer de ce jeu tous ensemble. Cependant, avant de commencer cette émission, nous avons un petit rituel tranquillement au Défaussé qui est de dire les personnes qui n'ont jamais été au micro dans notre émission, on va leur poser une petite question qui est simple, qui est somme toute très classique, qui dit quel type de joueur ou de joueuse êtes-vous? Et si ça vient un peu comme un cheveu sur la soupe, vous avez le droit de nous donner un coup de cœur ever ou dernier coup de cœur que vous voulez. Qui veut commencer, Pierrot? Qui veut commencer, Pierrot? Mais c'est quoi ce parce que sinon il y a un petit latence Ok, et ça très met bien. un peu, on sait pas Pierrot. trop. Ouais, alors, en jeu du cœur, je crois que mon vrai jeu du cœur, c'est Mystère à l'abbaye. Ah ouais. Ouais, bizarrement, c'est le jeu, je pourrais jamais refuser une partie, je Ouais. l'ai toujours à la maison, j'en suis fou. Alors qu'aujourd'hui, je pense qu'il y a plein de trucs qui marcheraient pas, c'est-à-dire que ça dure très très longtemps, c'est Ouais. difficile de trouver une table autour. Mais je pense que c'est le jeu du cœur. Et en fait, bizarrement, c'est les Days of Wonder Qui parce marche que mieux. c'est les jeux qui m'ont fait réaliser qu'un jeu de société pouvait être vraiment très beau. D'accord. Et de me dire, il y a vraiment un truc à faire. Et en plus de ça, comme l'illustrateur, c'est souvent Julien Delval. Julien Delval a une capacité incroyable à faire des jeux de société à hauteur de jeu, des illustrations à hauteur de jeu. En fait, ces illustrations, si tu les regardes de trop près, c'est pas forcément super fignolé. Ah putain. Si tu les regardes de trop loin, c'est beau, mais c'est normal. voilà. Par contre, si tu le regardes à hauteur Wow. de jeu, c'est parfait. Et t'as vraiment cette notion du je tends le bras pour déplacer mon pion. Ça, c'est la distance pour regarder ces illustrations, ça marche trop bien. Ok. Oui, parce qu'on n'a pas présenté Pierrot. Mais en fait, Est-ce qu'on a besoin de ce qu'on a... présenter ouais, c'est ça la question. Et si, vachement. Mais là, il vient en tant que kiff édition. Voilà. Ouais. Mais Pierrot est aussi illustrateur. Et donc, Ouais, en depuis effet, quand quelques années. Illustrateur de on talent. veut parler design, en effet, là, on vient de prendre une petite leçon. Là. En fait, non, c'est rigolo parce que c'est les Chevaliers de la Table Ronde qui m'ont fait venir au jeu de société en tant qu'illustrateur. Je me suis dit, tiens, on peut essayer de faire un boulot comme ça. Et c'est comme ça que j'ai contacté Bruno Catala. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé à illustrer Mr. Jack Ok. en jouant au Chevalier de la Table Ronde. Parfait. On a eu un background 18 ans. et un type de jeu. Et pendant ce temps, Maud a eu vraiment le temps de réfléchir à quel type de joueuse Ouais, non, mais elle est. j'écoutais aussi le contenu et du coup je ne sais pas. C'est toi le contenu, En 2 mots toujours. Ah, t'as vu, ça la méchanceté. Un bal réel. Ça marche avec tous les mots qui commencent par con, donc ouais, c'est facile. Écoute, moi franchement, je suis tellement frustrée de Differentio et de. Moi, pour moi, j'adore ce jeu, je l'adore vraiment et il faut que ça décolle à un moment. Je sais, mais ma fille l'adore aussi et moi je trouve. Hein? On l'aime beaucoup aussi. Ouais, des fois, ouais. Il est tout simple à expliquer, simple à jouer, agréable à regarder. Pour tout le monde. Donc voilà, moi je suis le genre de joueuse très teubée. Donc non, c'est pas pour me. D'accord. Voilà, c'est vraiment vrai. C'est-à-dire que moi, il faut m'expliquer plusieurs fois les trucs. Et puis je vais faire 15 fois la même erreur. Non, mais je te l'ai déjà dit 15 fois. Ouais, je sais, mais c'est comme ça. Je suis la joueuse chiante à qui il faut réexpliquer plein de fois. J'ai un cerveau très lent. Je peux aller très vite dans certains domaines.
du milieu ludique, je veux dire. Et enfin, tu vois, en illustration, par exemple, je peux bourriner, rapide, je peux voilà. Mais la réflexion, la mécanique et tout, Donc t'aimes bien les jeux simples du coup j'aime bien les jeux simples. Après, tu vois, j'adore jouer j'adore Dune Imperium. Je me surprends à apprécier des jeux complexes au bout de la 15e partie, de me dire ah non mais c'est bon, tu vois. Non, au bout Mais de t'y même retournes la en vrai, quand première même. partie, Ça veut dire j'y que- retourne ouais, ok. bien quoi. En fait, les jeux compliqués, ça me fait pas peur. C'est juste une phase un peu pénible où tu regardes dans le vide et tu fais bon bah, on va jouer hein, parce que là j'ai rien bité donc allons-y. Et ouais non c'est vraiment la phase pénible c'est pour ça que j'ai pas. C'est une de tes phases pénibles. Bon. Oui c'est ça. D'accord. C'est la. De tes phases ou de tes faces, C'est la du coup numéro 35. Waouh, cette émission va être particulière, Ouais. messieurs, dames. qui Non, nous ouais, écoutez. faut que ça va être long. Ça va être. Mais vous allez vous y faire, je pense. Voilà. Ok, Ok, bah merci merci beaucoup à à vous. vous deux Jouer d'avoir cerf-volant. répondu à cette petite question. Donc, Stormy. Stop tu veux y me aller Stormy. Putain, Si tu veux, je c'est présente chaud, cette chaud, hein. Si tu Non, veux, non. je Fais-le présente avec l'émission. Fuck Stop Me me. or Let Me Go. C'est Fuck me or let me go. Ça marche, c'est marrant. Stop me or let me go. Stop. De quoi donc ça parle? Alors, background, on l'a testé au PEL. On l'a testé l'année dernière au FIGE. Moi, j'ai testé à PEL. Non, on l'a testé avant au FIGE, puisque chronologiquement Je me souviens parlant, pas. le FIGE est avant PEL. Oui, moi, je me souviens pas Pierrot alors que Lalune c'était nous a dit hey, j'ai un petit jeu qui est complètement proto. À l'époque. Et ouais, c'était. Non. Ouais, non Là, il C'était fait- il y a pas un an. possible que ça soit au Fige. Je suis crois sûr que que c'est c'était pas PEL possible. pour moi. mais- PEL, Je suis sûr que c'est pas à PEL, on a. Est-ce que, Quasiment est-ce que tu as sûr. pas joué à Malheureusement, Valkyrie Alex, j'ai bien peur que pour la première Ah. fois de ta vie, tu aies tort. Ah. Écoute, j'accepte. Si c'est la première fois et la dernière fois. ouais, tu alors veux, je te j'espère que prête c'est la mon dernière fois bracelet. parce que ça m'a gonflé le fait que voilà, elle a un bracelet, j'ai raison, Maud Chalmel. Mets-le et tu vois. Ça change tout Ouais, Est-ce que tu- ça change ton. Ça change. Alors c'est maintenant que tu voilà. Alors est-ce que c'était peut-être au Fige en fait? C'était peut-être. Elle a en mis fait, le bracelet. C'est tellement pas radiophonique, ça n'a aucun sens. Aucun sens cette émission. Donc PEL pour moi, je vais parler que pour moi. Pour moi, c'est sûr, c'est au PEL. Je l'ai testé l'année dernière. C'est- Et je j'ai pense un que c'est excellent souvenir parce que on s'était éclaté. Mais C'est vrai. je me souviens plus du jeu. Je me souviens de. On s'est moi, je m'en éclaté, mais je souviens. me souviens plus du jeu, des règles. Je pars avec du jeu. une longueur d'avance sur toi. Vas-y alors. J'aime bien. Bah non, en fait, on va dire. Mais c'est quand même Pierrot. pas nous qui allons expliquer Bien sûr. le jeu. Alors, déjà, c'est un jeu de Taiju Sawada, donc illustré par Maud Chalmel. C'est un jeu qui nous a été, en fait, c'est Fred Brelot de la Radio des Jeux qui nous l'a fait découvrir. Oh. On était en dédicace à Philibert, à Strasbourg, pour Trax. Mhm. Et Fred Brelot étant un pote et de Strasbourg, il nous a rejoint au Philibar le soir. On a bu un coup, il nous a dit, il revenait des scènes, il nous a dit j'ai essayé ça s'appelait Ghost Stop en version japonaise, et il nous a dit j'ai essayé ce jeu, c'est incroyable, il faut vraiment qu'il y ait quelqu'un qui le fasse en France, il faut que ça soit kiff. Il nous a pitché le jeu, donc on s'est douté que Mathieu Despnous de Cocktail Games avait le jeu, le proto, on l'a appelé, Kika l'a appelé, il a dit oui j'ai le jeu, elle lui a dit tu veux le faire, il a dit non, on le prend. Et donc on l'a fait comme ça, on a contacté l'auteur et tout, ça s'est bien passé. Et là on a mis Maud Chalmel, parce que moi ça faisait longtemps que je voulais bosser avec Maud Chalmel, parce qu'elle est douée. Oh, putain. Attends, non, Il a c'est- hésité. Wow. c'est chaud quand même. Il y a un compliment qui vient d'arriver là. Non mais c'était pas contrôlé, c'est parce que Attention, c'est ça va jeudi. pas Ouais, non, durer. mais Ouais, il a Ça ralenti va ça. pas Ouais, durer. ouais. c'était pour bien mesurer les paroles. Il a failli s'arrêter Rendez-moi même dans Pierrot. cette phrase. Et donc voilà. Et en fait c'est un petit jeu donc assez épuré. On a chacun un petit deck de cartes. Avec 4 cartes Go et une carte Stop. On a un deck de 10 ennemis publics, enfin de 10 bandits recherchés sur la planète. Au milieu de la table. On va retourner un ennemi, on va tous décider de savoir si on essaye de l'arrêter en jouant une carte Stop, qu'on a en une seule exemplaire, et ou le laisser filer en jouant une carte Go en essayant d'arrêter le plus gros ennemi, la valeur la plus forte pour récupérer un jeton. Et on va jouer face cachée nos cartes jusqu'à ce qu'il y ait 4 ennemis révélés, donc 4 cartes qui aient été jouées. Et dès qu'il nous reste plus qu'une seule carte en main, On reprend. on va révéler l'ennemi le plus dangereux, le plus ancien, et on va vérifier s'il est récupéré ou pas. Tellement Bah, simple. C'est un jeu qui est assez difficile à pitcher en fait. C'est Ouais, un jeu c'est marrant. parce que c'est une vraie sensation de jeu, c'est un rythme, c'est un jeu de guess où on va jouer les joueurs, mais où on va se dire ouais il a joué ça donc moi je vais jouer ça. Mais comme c'est un jeu qui est incroyablement rapide, on n'a pas de boucle de réflexion. C'est-à-dire qu'on va pas bloquer. Moi quand je joue à un jeu de guessing, de double guessing, Ouais, ce qu'on appelle t'essaies de double rentrer dans la j'ai tête de tendance à l'autre, bloquer. Et là c'est instantané et on va vite et voilà, c'est ça qui est fun. Mais du coup, j'ai des questions. Oui. Notamment par rapport à comment vous avez récupéré le jeu. Oui. Ce qui veut dire qu'en fait, de base, si un jeu existait déjà, il y avait déjà un design de base, Ouais. une DA de base et un thème de base. Parce que, est-ce que du Alors. coup, on a gardé le thème? Est-ce qu'on est resté dans la même famille de. Voilà.
Non, alors Tu c'était. commences à répondre, donc je vais te Ouais. laisser y aller. Non, c'est un jeu complètement abstrait à la base. Il Mhm. y a eu une petite modification de règles. On avait une carte de plus, je crois, dans la main. Et pour me souvenir du vrai proto, en fait, alors le Japon marche comme ça, c'est-à-dire que les auteurs ont le Tokyo Game Market, qui est un salon au Japon. Mhm. Ça se fait dans un espèce de grand hangar. Et les mecs impriment entre 250 et 500 exemplaires de leur jeu. Et ils vont le vendre comme ça. Et en fait, c'est un appât à éditeurs occidentaux. Parce qu'il y a des très très bons jeux comme Love Letter, comme Trio, qui sont découverts là-bas. En fait, ce sont des jeux D'accord. très ramassés au niveau des règles. Il y a rarement un thème. Ils sont très souples sur les thèmes. Nous, on a décidé d'y appliquer un thème parce qu'on voulait des illustrations dessus. Mais il n'y avait pas de thème du tout. Et donc, c'est là où on est parti sur ce qu'on voulait. D'accord, et c'est Maud, c'est toi qui est parti sur justement la thématique de... Non Non, en fait, c'est Pierrot qui m'a dit on aimerait bien un truc qui part sur un truc genre, tu vois, l'affiche de Attrape-moi si tu peux. Voilà. Ça collait au thème J'allais et demander tout. ça aussi. Ok, Voilà. bah, on y est. Ah Et ouais, c'était après, vrai, c'est c'était le Catch Me If You Peux. Catch-le If You Peux, c'est référence. J'avais pas vu. On dit on le met pas, mais bien sûr que tu le mets. C'était évident qu'on le Mais mettait. bien sûr. Ça donne quoi un pitch de Pierrot pour l'illustration, en gros Dans Le pitch de un Pierrot, truc- c'était quand même Kika, C'est donc la chef démerde-toi. de Kif, qui a dit moi je veux ça. Quand Kika veut un Dis, truc, je dis ok, on fait. Et j'ai dit à Maud, on veut ça. Et elle fait, tu vois, parce qu'on lui dit, c'est pas on dit, on impose, tu vois. Moi, j'ai beau prévenir les éditeurs et leur dire j'aime bien les univers oniriques, le rêve, On y les est, là. étoiles, Ça y est, hein. la magie. Là, on me dit vas-y, fais un truc avec des gangsters. Et surtout, En noir et même blanc. dans le titre, tu as un gun, s'il te plaît. Ok. Voilà. Voilà, là on est bien. On est Ouais. dans le onirique. Moi, je Ouais. pense que. D'accord. Mais du coup, c'est aussi, excusez-moi, mais c'est assez rare qu'on ait un jeu de cartes qui fait. Enfin, je veux dire, la boîte du Oui, jeu c'est marrant, est ouais. exactement. La taille des cartes. Ouais, voilà, c'est ça. Ah, Eh ben- on est sur Ouais, il Sea faut Salt pas- and Pepper ouais, il faut pas like, essayer, ouais, bah voilà. alors, le format, c'est celui de Sea Salt. C'est un tout petit jeu très minimaliste. Je trouve que le format de Sea Salt est génial en fait. Ouais. D'un point de vue, ça rentre dans une poche, c'est pas cher, c'est cool. Ça va très très bien avec le marché aujourd'hui. À l'heure actuelle, on va dire, quand les gens ont pas trop de thunes et que voilà, un petit Mhm. jeu c'est cool. Oui, puis il y a Et- une demande aussi de gens qui disent moi, je veux pouvoir voyager, en mettre plein, C'est plein, ça. plein dans mon sac. Ouais. Et, Et là, il y a 40 cartes, 10 jetons et ça rentre bien quoi. Mhm. Alors après, oui, on peut pas les sliver. Ouais. Mais ça, c'est Tu peux les sliver, mais tu peux plus les remettre dans la boîte. c'est ça. Ouais, d'accord. Mais si tes cartes sont abîmées, tu rachètes le jeu. Nice. Ah, c'est ça le truc. C'est ça le truc, évidemment. C'est tout un plan marketing de Maboule, quoi. Ah, ouais. Mais en plus, rien à voir. Mais j'ai un pote, je suis allé chez lui récemment et en fait, il a plein de petits jeux comme ça. Mais il les a mis dans une sorte de trousse Ouais. géante et en fait, Ouais. il en a 10 millions. Enfin Mhm. bref. Ouais, mais il y a plein de gens qui le font et je trouve ça plutôt malin, surtout les animateurs, les trucs comme ça qui organisent des soirées jeux. Ça, c'est vachement cool. Après, moi, je trouve ça dommage parce que tu perds ta belle boîte et qui est Ouais. jolie, quoi. Mais Moi, j'ai une boîte en plastique dur quand je voyage et dans laquelle je mets Sea Salt et Fantasy Realm. Et ça, Bah ouais. tout rentre dedans. Oui, parce Ah que ouais. la boîte de Fantasy Realm, tu peux te balader Oui, avec non, si mais, t'as envie. C'est de l'arnaque ça. Mais du coup, voilà. Mais c'est pour dire ce genre de jeu, clairement, c'est le genre de jeu qui va rentrer dans ma boîte. Bim dans la boîte. quoi, clairement. Bim facilement dans le sac. Ouais, Et, clairement. ouais. Ok, voilà. C'était mes questions. Excuse-moi, t'en as peut-être d'autres. C'est parfait. Moi, ça me va très bien. J'ai une question. Quand est-ce qu'on joue Non, quand est-ce que ça s'arrête? Attends, quand même, on a une émission à faire. Alors, on quelle a- est la on a- mécanique? Oui, la mécanique de Voilà, jeu. mec, Tu parce que- t'expliquais Non, là. mais pour que ça s'arrête, excusez-moi. Ah, quand Quel est-ce est que ça, le- alors, la il y a, fin en du fait, jeu. il y a, alors voilà. Chaque manche, une manche s'arrête quand un ennemi est arrêté. Donc, s'il y a plusieurs ennemis qui sont arrêtés dans le même tour, c'est c'est la joueuse ou le joueur qui a arrêté l'ennemi de la plus forte valeur qui remporte un jeton. Il y a autant de jetons que de nombre de joueurs, plus 2. Donc Ok. si on joue à 4 par exemple, il va y avoir 6 jetons. La partie va se terminer quand il y a 3 jetons qui ont été gagnés par la même personne. Là, à D'accord. ce moment-là, la partie est instantanément gagnée par cette personne. Si tous les jetons ont été gagnés, on les retourne, il y a des valeurs dessus, c'est celui qui a le plus gros total qui gagne la partie. Au hasard, les valeurs? Entre 0 et 3. Tu Ok. peux gagner Entre un 0 et 3. Ouais, 0 et voilà, 3, ouais, c'est un petit peu, voilà. Et ensuite, eh ben, du coup, pour reparler un petit peu et là, c'est la Maud qui va en parler, mais on a demandé à Maud, parce que Maud a un style attention, je risque de faire un compliment. Ah merde. Ouais. Asseyez-vous. Arrête-toi T'es prête juste avant. Ouais, elle est, Cool. ouais, ou non, oui, si, elle est cool. Enfin, en fait, Non, elle est incroyablement forte. C'est-à-dire que, alors, ce qui est très particulier de bosser avec Maud, Ah c'est là là. qu'elle ne sait pas faire de croquis. Donc, elle t'envoie des Si, illustrations. si. Ça veut dire quoi Je fais, mais Ça veut dire qu'elle fait un truc finalisé. Quand les gens me saoulent, je fais allez, on cache là, voilà.
Je vais On pas cache quoi perdre mon temps. En clair, comme je la saoulais, j'envoie elle le- envoyait les illustrations finales directes. Voilà. Mais Et ça, donc, il y a Pour qu'il y ait moins de retours ou pour qu'il y ait de... Non, comme Non, ça, il non, peut non. pas trop Non, orienter l'autre. c'est pas ça, c'est que Je refais tout. parfois, quand t'envoies un croquis, même un joli croquis ou un croquis, bref, un joli croquis, l'éditeur il va te dire ouais, mais non, parce que je voyais pas ça comme ça et tout. Alors que si t'envoies direct, juste pour la démo sur un personnage, si t'envoies le truc fini dev pour dire voilà, ça va ressembler à ça, il va te dire d'accord. Et il est plus impressionné par le travail voilà. final que par le Et croquis. du coup, moi, je me dis, si je fais un croquis et qu'on me dit non, on va faire autre chose, je me dis qu'il y a un rendu qui va être perdu. Je me dis, mais t'as pas vu ce que ça donnait, et du coup, moi, j'ai envie de te montrer ce que ça donne au final. La personne a du mal Et- à se projeter et tu as ouais, envie de lui mettre directement le projet sous les yeux. Oui, c'est ça, pour te dire, regarde, ça marche. Mmh. Voilà. Ouais. Et là, ça s'y prêtait bien parce que c'était juste des petits personnages. Alors, c'était pas spécifiquement pour toi. Oui, Il y a parce qu'il aussi... regarde un peu en mode voyons. Non, Mais non, ça, elle a parfaitement raison, parce que moi, en tant qu'illustrateur, j'ai déjà connu la sensation dont elle parle, c'est-à-dire que j'ai c'est déjà envoyé des frustrant. croquis en ayant un truc très précis dans la tête, Ouais. et la personne reçoit le croquis, elle dit oui, moi je voulais pas ça. Et là, tu lui dis non, mais c'est pas, enfin, t'as pas sera vu pas ce que ça, je au voulais faire final. en fait. Enfin, tu vois, ça c'est un croquis. Oui, mais c'est pas ça que je veux. Mais en fait, tu sais pas. Chut. Ce arrête. n'est pas le produit Voilà. final. Et non, en mode m'a envoyé ça. Et en fait, le problème, c'est que moi, d'envoyer des illustrations exceptionnelles, parce qu'on a reçu des bandits, mais incroyables. Et juste, il y en avait une carte qui était absolument hallucinante. Et je lui ai dit, mais c'est pas un bandit en fait. Elle me dit, mais si, parce qu'il danse de la capoeira, c'est un méchant. Et je lui fais, mais non, mais il fait pas bandit. Ton illustration, je peux pas te la faire refaire, elle est trop belle en fait, mais c'est pas un bandit. Et donc, du coup, on a une illustration à tomber par terre, qui est inexploitable pour Je le me jeu. rappelais même Et plus. ce danseur qui est complètement fou, quoi. Oui. Et c'est incroyable. Et elle t'envoie des illustrations finies comme ça, et lui demander une retouche. Voilà, l'illustration est parfaite en fait, mais elle est pas là où toi tu aimerais qu'elle aille. D'accord. Et donc du coup, tu lui refais faire entièrement. Et Et, non. tu lui dis, mais fais des croquis, comme ça, tu vas marcher où Ouais, tu non, veux. parce que Non, elle perd du temps Ça, avec des c'est un croquis. truc pour lequel je reste transparente et je dis d'accord, là où je vais, je t'envoie des trucs def, mais par contre, c'est ma responsabilité. S'il faut tout me refaire Si t'as faire, perdu le temps, c'est moi ouais. qui prends. En fait, je vais pas te le reprocher. Et on lui a fait refaire faire plein de fois Donc ça, pour c'était rien, pas parce qu'on a grave. gardé l'illustration d'origine, tu vois, juste pour le plaisir, on la faisait refaire, c'était trop bien. D'ailleurs, Oh, cette bien. illu, t'aurais pu la garder pour la foutre. Bah ouais, mais on voulait pas. Bah, pour un autre jeu. Je la garde pour moi. Pour un non. autre jeu. Oh Bah, non, prendre le il jeu, c'est marrant, est ça. trop Pour une calibré extension, sur ce jeu. Bah non. Ouais, C'est pas dans le thème, on t'a dit. Extension. Je pense que la carte. Oh là C'est un là. danseur, si on fait un jeu sur la danse. Oui. Si on fait un jeu sur la danse, on pourra le réutiliser. Ok. Je pense qu'on est bon pour cette première Je pense partie. qu'on est bon, on a déjà l'émission complète, mais il faut la finir. J'ai un peu cafouillé, je suis désolée. Il y a zéro problème, t'inquiète pas. On y va? Let's go. C'est tout bon? Ah, sérieux? Ouais, mais je sais pas là. Donc on sait ce que va faire Maud. mise en dessous, celle-là. Je sais, ouais, mais j'ai mélangé. T'as joué ton stop, c'est bon, t'es contente? Bah oui, Personne non, mais n'a c'est arrêté sûr, le deux. et on est tous dessus. hein, mais Et vous vas-y. êtes tous sur le 7, donc c'est Vous avez tous mis le tellement stop gagné. avant. J'ai un go. Eh mais oui, il est où papa? Regardez. Oh, c'est bien d'arrêter le 2. Il est où, papa? Ça valait le coup. Alex, t'arrêtes le 2, beaucoup d'ambition. Non, mais on apprécie le... Ah non, J'arrête le 8. t'arrêtes le 8. Mais vous êtes nuls. Oh, Vous avez pas compris le jeu. Ah mais putain, donc du coup... C'est vraiment dommage, c'est là. Non, franchement, c'est pas possible. Nous sommes de retour en défaussé après 12 minutes de Stop Me or Let Me Go. Je l'ai bien dit, c'est incroyable. Qu'est-ce qui s'est passé? Pierrot a gagné. C'était très désagréable comme moment parce qu'il s'est vanté comme il le fait tout le temps. On l'a laissé gagner. On l'a pas vraiment laissé gagner. Oui, Non, on l'a ça laissé fait- gagner pas volontairement. C'est plutôt dans Voilà. ce sens-là. Après, on se prend des Ouais. fions, donc on l'a laissé gagner pour être tranquille après. Ah, bah voilà, on est dans ce c'est sens ça. de jeu. Moi, je suis pas C'est d'accord avec exactement ça. ce qui s'est Non, passé. Alex, qu'est-ce que tu as pensé du jeu? Je suis. Alors, en fait, c'est le genre de jeu où il va falloir rentrer un petit peu dans le cerveau des gens Ouais. et anticiper les actions. C'est clairement ça. Le guessing. C'est Ouais. du guessing. C'est ça, c'est tu joues les joueurs. Et je pense que j'ai prouvé aujourd'hui que je savais très bien lire les gens. Ouais, je pense qu'avec un magnifique 0 pointé, Est-ce qu'on t'a demandé de Ah, non, donner non, des mais détails non. dur. Mais non, mais c'était un peu embarrassant quand même. C'était embarrassant. Ouais, un petit peu. Mais tu sais quoi? C'est pas la première fois que ça arrive, donc on le vit mieux la deuxième fois. Ouais, je te le dis. Non, mais en vrai, c'est vraiment un jeu où la première fois que vous nous l'avez présenté, exactement pareil. Et je me dis, non mais voilà, l'action elle s'est passée comme ça une première fois, c'est sûr elle se repassera pas comme ça, donc Voilà. là je vais être à Là, je suis au taquet. contrario du truc. Ouais. Ça ne fonctionne pas parce Ouais. que quelqu'un a réfléchi encore différemment et en plus ça fonctionne. Pourquoi? On ne sait pas. Pourquoi un 2 gagne? On ne sait pas. Mais ça fonctionne. Non, tu as gagné avec un 4. 3? Il y a J'ai gagné un. avec un 1.
Et il n'y avait même pas le 10. Parce que personne- C'était la première manche. C'est ça le pire. Ah, c'est ça, le bien. Non, mais c'était Il une y partie avait assez le 10, classique, mais moi je trouve. personne- Il y avait le 10. Non, mais L'intelligence Ça a joue primé. sur un phénomène sociétal qui existe vraiment. Quand tu vois un crime se passer sous tes yeux, t'es chez toi, à ton balcon, t'as plein d'autres balcons dans ton immeuble, tu vois autour de toi que tous les gens regardent la scène dans l'immeuble d'en face d'une femme qui est en train de se faire poignarder. Tu regardes le truc, tu fais non mais c'est horrible, mais appelle quelqu'un. Non, regarde, tout le monde il y a bien quelqu'un dans l'immeuble qui a appelé, donc c'est pas la peine. Ne surchargeons pas les lignes. Du coup, prenons notre téléphone, mais filmons. Non, même avant l'arrivée des téléphones enregistreurs, c'est un phénomène sociétal qui existe vraiment. Et tu te retrouves avec personne qui appelle la police. Et la femme se fait trucider devant tout le monde, aux yeux de tous. Et c'est ce qui se passe dans ce jeu parfois. Tu vois le criminel et tu te dis, sur les 4 glandus autour de la table, il y en a bien 2 qui vont essayer de l'arrêter. Et comme ils sont 2, et ben l'autre il va se barrer parce que c'est dans la règle du jeu. Et du coup, c'est ça en fait. Ça part de ce phénomène sociétal qui existe vraiment, qui est un syndrome dont j'ai oublié le nom, mais qui existe vraiment. C'est énorme parce que dans ton explication qui a duré 1 minute et demie, il y a eu des ups, des downs, à un moment j'avais envie de sourire, à un Émotionnellement, moment j'avais c'est fou. plus Ouais, du moi, tout envie moi de je sourire. savais pas si on allait vraiment parler d'homicide, tu vois, mais avec violence en plus, Oui, ou si c'était juste un Mais truc. l'exemple était quand même On très n'est pas précis. obligé de- Ouais, non, c'est Et peut-être vécu, on sait pas. Ouais, Moi, je Chalmel, pense qu'il y a en fait, du tu vécu, sais. hein. Ouais, non, mais moi, ça m'inquiète en fait. Mais non, mais c'est quand même inouï. C'est un phénomène qui existe et c'est retranscrit Bah ouais. dans la mécanique de ce jeu. Ouais, Et puis du ça- C'est-à-dire qu'en Pourquoi clair, tu dis que j'ai tué quelqu'un pendant la partie, que vous m'avez regardé, que vous n'avez pas appelé la police. En fait. Moi, je suis, C'est ça moi, je suis c'est curieux de ça. savoir du coup pourquoi toi tu as pas appelé la police et que pourquoi tu ne l'as pas arrêté. Parce qu'il n'y a aucun enjeu, parce que c'est juste un jeu de société, tu vois. Ah, c'est pas d'accord, grave. d'accord, Pardon. C'est pas grave, bim. J'ai fait sauter la tête. Ok. Mais en tout cas, du coup, je pense que je suis dans cette. Je réponds bien à cette affirmation là. Et en effet, non, mais je suis nulle, mais en même temps, ça m'amuse toujours autant d'y jouer. J'adore regarder les illustrations. Je passe des très bons moments, et puis c'est un jeu qui permet de se chambrer quand même parce que c'est ultra rapide. Il y a forcément des perdants, il y a des gens qui vont se faire avoir comme moi, et puis ça participe à une ambiance. Donc franchement, moi c'est le type de jeu qui me fait sourire, et du coup c'est tout ce que je demande à un jeu, passer un bon moment. Donc voilà, Stop Me or Let Me Go. Mais en plus c'est fou parce que je me souvenais exactement de notre partie qui était donc au fiche de l'année dernière. Et T'as plus le bracelet, t'as plus le droit. Hein T'as plus ah, le j'ai plus bracelet. le droit. Ah, non. Mais qui s'est passé exactement comme ça, et j'avais perdu, mais lamentablement, vraiment les mêmes réflexions quoi. Et j'en gardais quand même un très bon souvenir quand vous l'avez proposé pour le défausser. J'étais en mode mais bien sûr on y va. Ça m'étonne vraiment pas d'avoir perdu comme ça, mais ça m'étonne pas d'avoir passé un bon moment. Donc, Ouais, en fait, au final, ce qui est plus surprenant, c'est que Zephyriel soit fait éclater comme ça, en fait. Wow, on se non, calme, bah, moi je suis second. Ah, là, on juste passe au- derrière ouais, toi, ouais, mon Enfin, gars. second. c'est pas une belle Je place suis quand même. hein. comment ça t'es second? Vous étiez 2 à 2? J'avais plus de points que toi, t'as combien de points? Bah non, 2. Non, il avait Il est 4, Zef. Il J'avais avait 2 4 jetons. J'avais t'as- 2 jetons, t'avais 2 Bah oui, jetons. elle avait 2 jetons Non, aussi. j'avais un jeton. Ah, t'en avais Ah, qu'un. Non, non, il est en deuxième place, mais c'est la place, tu sais, de l'ombre. Tu sais, c'est la Ouais. place. tu sais. C'est au pied du podium. Moi je me rappelle. Ouais. Ah non, t'étais pas là, putain. J'ai essayé de faire dire un truc, mais ouais, bah j'arrive second. En vrai, perdre devant l'éditeur au jeu, ça me dérange pas plus que ça. en T'es un fait, tu mytho. vois. Bah, c'est, oui. Si t'avais été une personne, Un random. un bon Voilà. éditeur, tu m'aurais laissé gagner. Pour qu'on Donc, parle Non, bien parce son que ça aimé aurait, le voulu dire, jeu, ça, tu aurait vois. voulu, ça aurait voulu dire que je te respectais pas en fait. Ouais. Tu vois, là j'ai tout donné. Ouais, je veux. Bon, j'ai été Ouais, assez toi, brillant, ouais. ça m'a un peu échappé aussi. hein. J'ai juste été bon. Hein, mais, Ok. Et comment vous la pétez alors que c'est juste que les autres ont été nuls en fait? Ouais, c'est plutôt C'est ça. exact Ouais. à ça. Ouais. Non, j'aime pas plus cette explication. Je t'avoue, non, ça m'a Moi, pas plus c'était que de ça. la stratégie, c'était pour plaire à mon éditeur. Ça va lui faire plaisir. On va Il me voir la... rembauchera sur un autre truc. Voilà. Bref, puisqu'on me le voir la demande, P1. moi j'ai apprécié le jeu aussi. En fait, j'ai un très bon souvenir du jeu. Je disais à PEL, on avait joué. PEL, c'est bien ça. En fait, c'est marrant parce que j'ai la situation claire en main. On est à 4, on joue au jeu et Pierrot, t'es à côté de nous et tu nous regardes jouer. Et on joue d'une façon très frénétique au jeu. Vraiment en mode bam, 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 on n'arrête pas de poser, on réfléchit à peine à ce qu'on fait. Et tu nous regardes, tu te dis, ben voilà, putain, les gens ils comprennent pas, c'est comme ça qu'il faut jouer. Mais ouais, je pense que c'est un jeu. C'est où J'étais tu en mode, tapes le bah, bien carton sûr qu'on va littéralement. jouer comme ça, quoi. On n'a pas un du truc- tout joué comme ça là. On Non, était là moins on n'était pas assez frénétique, frénétique. ouais. Bah, pas Mais ça- assez pour moi dans le sens. Moi je trouvais que ça jouait bien. mais ça jouait assez vite. Ça, ça jouait assez ça vite. tape le carton en fait. C'est C'est vraiment un exactement jeu ce où qu'il tu faut tapes le carton. Et qui est pas ce niveau de réflexion. T'as pas le temps trop de réfléchir, mais t'es dans l'instinct. T'es dans la réaction. C'est super agréable, Ouais. je trouve, comme truc. C'est Ça, excitant. c'est trop bien. Quand on joue à 6, on peut jouer jusqu'à 6, Oui. ça. De 3 à 6. Tu mets 6 méchants, non, c'est ça c'est T'en mets toujours que 4. non, c'est à 6.
C'est un joyeux bazar. Ouais, c'est assez chaotique. Ouais, quoi. ouais. Alors c'est un peu plus chaotique. Il y a des gens qui adorent Moi, le sweet spot, c'est quand même un peu plus stratégique. C'est-à-dire, j'aime bien quand on a un peu moins, entre 3 et 5. Ouais. 6, ça devient vite bazar. Et voilà, tu es plus dans la réaction, c'est plus frénétique. Ça devient plus un jeu d'ambiance pour moi. Ça roule. Il y a des retournements de situation vraiment souvent où on a fait un premier tour, personne n'a la main, et comme on a remis des gens parce qu'on a eu des cartes en main, là il y a ça une peut victoire. tourner, tu peux faire des fois 4 fois le tour de la planète. Il y a des situations parce que quand tu commences à jouer, en fait, comme tu joues les joueurs, il y a tout un historique dans la partie ou dans les 3 parties qui ont été jouées avant, parce que c'est un jeu où tu fais facilement la revanche, la belle, etc. Et en fait, tu sais, ah oui, mais lui, il a joué un 2 tout à l'heure. Et elle a gagné sur le 3. Donc là, sur le 3, je vais la bloquer. Et du coup, en fait, on s'auto-bloque tout le temps. Par exemple, si je joue avec mon Nico de Kiff, on va se bloquer, on joue systématiquement au même endroit. Mais ça peut durer 4 tours. Hein. On va jouer systématiquement au même endroit. C'est horrible. Et en fait, on sait. Là, je sais qu'il a joué ça, donc du coup, je vais jouer ça, mais parce que faut que je le bloque. Et c'est terrible. Et on peut faire des tours et des tours et des tours et des tours. Ouais, deux débiles mentaux, quoi. Ouais, c'est marrant. Bah, en même temps, tu es rentré dans la tête de l'autre personne et c'est ça. Ça prouve que tu connais bien les gens. C'est ça. C'est exactement ça. Ok. Merci 1000 fois pour cette édition. Est-ce qu'on refait une dernière fiche on a refait une dernière fiche on va refaire une petite fiche. Alors, Let Me Go, 3 à 6 joueurs, 15 minutes pour... Attends, ouais. En fait, je relis le nom de l'auteur. Vas-y, continue. Je relis le nom de l'auteur. Taiju Sawada. Oui. Du coup, lui, il a eu un mot à dire sur cette version avec cette... Alors, on lui a... Là, je retourne en première partie. pas de problème. Je précise que quand dans le processus de pour acquérir le jeu, en fait, on a demandé à Mathieu Despnous, qui fait tous les ans le Tokyo Game Market, s'il a le proto. Il dit oui. Et à ce moment-là, dans ces cas-là, il faut demander à une personne qui vit au Japon. Je ne sais pas si je peux dire son nom. Iso. Voilà, c'est Iso Bretnik. Qui vit au Japon et qui dégode du coup, et comme il parle japonais, c'est lui qui fait l'interface entre l'auteur et l'éditeur. Et donc Taiju Sawada, on n'a jamais été vraiment en contact direct avec lui, on passe toujours par Yannick. Et dans ce cas-là, on lui a dit on va thématiser avec des gangsters, est-ce que c'est ok? Il a dit oui. Est-ce que le gangster, si c'est le chef des Yakuza, c'est ok? Ah oui, donc il y a quand même il y a un sujet là quand même. Quand tu connais pas trop la culture, moi je suis pas un grand connaisseur de la culture japonaise, tu te dis tiens, je vais peut-être pas... Il y a des boutons sur lesquels il faut pas appuyer. Tu vois, par exemple, le personnage numéro 7 qui est, on va le pédophile. Dire, voilà, clairement pédophile. Est-ce que je la joue? Est-ce que je la mets pas? Est-ce qu'on la met? Est-ce qu'on la met pas? La première version, on a dit, on la met. Même nous, elle nous pose un vrai problème, quoi. Tu vois, c'était vraiment compliqué. Mais il fallait la mettre. Voilà. La pédophilie, c'est quand même un des crimes. Non, mais les plus... la première version de la carte, c'est-à-dire avec le visage de la petite fille en hologramme dessus, c'était vraiment c'était sordide. Ouais, c'était vraiment sordide. Et même si le sujet est exactement le même, tu mettais les gens face à ça, et là, c'était un peu violent quand même. Et donc oui, on lui a demandé s'il était ok. Par respect, et il a dit oui. Mais en l'occurrence, on aurait pu ne pas le faire en fait. Ça, c'est juste de la correction. Tu peux ne pas le faire. Ah, tu peux suivant le contrat que tu as fait en fait. Suivant le contrat. Ça dépend. Ok. Voilà. Je renvoie à l'émission de 188 où on avait interviewé Yannick justement de Iso. On a pas une heure avec lui. Du coup, c'est un jeu de Taiju Sawada illustré par Maud Chalmel. Édité chez Kiff Édition. Tout à fait. Exactement, pour 3 à 6 joueuses, 10 ans et plus, et pour 15 minutes environ. Je sais même pas. 12 minutes. On est à 12 ans? Ouais, parfait. Ok, très bien. Très bien, très bien. Et c'était Stop Me, alors Let Me Go. Parfait, t'as fait la clôture. Merci beaucoup, Alex. Bah ouais, parce que t'avais du mal avec le nom du... Je me suis dit... What? Oui, excuse-moi, moi j'ai perdu, mais au moins je sais prononcer le nom du jeu. Ça vient d'où, ça? C'était gratuit. C'est gratuit. Ok, merci à vous deux d'avoir participé à cette émission. Oui, merci beaucoup. Et on vous kiffe, tu l'as ou pas? Voilà. Tu l'as déjà fait. Je finirai sur ça. Elle est toujours aussi nulle. Fin de transmission.